Les Native Style Ads, ça génère des millions d'impressions chaque mois, mais personne n'en parle. Beaucoup de personnes pensent que c'est réservé à la niche santé, qu'il faut forcément des advertorials, alors que c'est pas forcément le cas. On va vraiment tout décomposer de ce style. Ça peut vous faire de la diversité sur votre ad account, générer énormément de performance, bien plus qu'on le croit. On va voir tout ça ensemble, catégorie par catégorie. On attaque directement. Nous voilà sur un whiteboard. On va parler des Native Style Ads. Donc on va voir les différentes catégories de ce style. On va voir les patterns d'ad copy parce qu'en effet, l'ad copy est particulièrement important sur ce format. Et enfin, on va voir les liens de redirection. Tout au long, on va voir les bonnes pratiques. On attaque directement avec les différentes catégories. La première catégorie des Native Style Ads, c'est la catégorie Pain Point. En effet, sur ces images, donc c'est à ça que ça ressemble, hein, les Organic Style Ads, les Native Style Ads, tout le monde l'appelle à sa sauce. C'est vraiment des photos sans editing, très simples, qui paraissent être des photos la plupart du temps prises par des clients. Donc il y a vraiment cette catégorie en fait Pain Point. Là, on va être principalement sur du produit problème solution. Comme vous pouvez le voir ici, c'est très organique, très naturel. On cherche pas de l'esthétisme, au contraire, on veut vraiment mettre en avant le Pain Point de manière naturelle, comme si c'était une personne qui postait sur Reddit. Donc voilà, ça va dépendre de votre problème. Très organique, parfois un petit peu choquante, dans la limite du raisonnable pour pas avoir des problèmes avec Meta. Donc ça va vraiment dépendre du problème. Donc ici, par exemple, ça va être un double menton pour la perte de poids. Ici, une chemise. C'est vraiment un pain point quotidien pour lequel l'audience peut se référer. Ici, on va avoir des pieds gonflés, des pattes d'animaux abîmées, des varices, varicose veins, des problèmes aux orteils. Voilà, c'est vraiment en fait mettre en avant les problèmes du quotidien des personnes, leurs pain points. Et ensuite, concernant les ad copy qu'on va voir dans une seconde partie, vous pouvez voir qu'ils ont une importance particulière parce qu'ils sont vraiment rédigés avec soin. Et là, on va vraiment en fait avoir quelque chose de très long la plupart du temps, même s'il y a des contre-exemples, et quelque chose de très bien copyrighté. Donc toute la partie copywriting, on va le voir dans un second temps. Donc ça, c'est la première catégorie des Native Style Ads. Ensuite, on va avoir un before-after très raw, en fait, sans editing, vraiment avant-après, avec un split, pas de mots. En plus, c'est mieux pour Facebook, pour Meta. On va aussi avoir avant-après, ou alors avant-après dans le copy, avec une image du résultat rêvé, du dream outcome. Donc le before-after, pas besoin de trop de le développer. Bien évidemment, le copy est toujours cohérent avec l'image. Il faut avoir en tête que l'ad copy est particulièrement importante dans les Organic Native Style Ads parce qu'en fait, la photo demande très peu d'attention. On voit la photo, elle nous hook et le premier réflexe va être d'aller directement dans l'ad copy parce que ça nous attise notre curiosité. A contrario d'une ads avec beaucoup d'informations dessus, textuelles ou vidéo, on va finalement avoir toutes les infos qu'il nous faut. On a déjà passé pas mal de temps sur l'ADS, on a donné suffisamment d'attention. Là, ça va être très dur d'aller vers le ad copy. On va soit acheter, soit scroller. On reste sur Meta. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de se focus sur l'ad copy parce qu'on prend très peu d'attention avec l'image. En fait, on scanne l'image très rapidement. Ensuite, une autre catégorie que j'ai identifiée, c'est la pattern interrupt. Donc ici, ça va être des images un peu what the fuck, toujours qui relate le problème finalement de l'audience. Donc ici, voilà, on a un remède maison simple contre les champignons. Et là, on va mettre une image un peu what the fuck. On se dit, mais quelle est cette méthode avec un seau, de la mousse c'est intriguant. On se demande, il y a quoi dans le seau. On voit aussi une pattern où l'ad copy est parfois très court. Hein. Souvent, c'est soit très court, soit très long. Il y a rarement de l'entre-deux. Ici, ça serait une bactérie. Donc, très intéressant. C'est une bactérie dans l'intestin. Ici, on va avoir de l'aluminium sur des orteils pour parler des mycoses. Ici, on va avoir justement de la mousse. C'est une pattern interrupt. Ça hook. C'est un peu weird. C'est un peu what the fuck. Donc très intéressant. Ici, on va avoir une photo à l'envers, mais cela dit, elle a quand même été bien réfléchie parce qu'on voit quand même les bourrelets, on voit quand même le poids, on comprend le message même si c'est à l'envers. On ne peut pas s'amuser de faire ça avec tous les problèmes, toutes les ads, mais là, l'image nous le permet. Et il y a un peu cet effet pattern interrupt en fait. En scrollant, les personnes n'ont pas beaucoup d'attention, scroll, il faut savoir aussi casser leur scrolling en les choquant un peu. Et enfin ici, bon là c'est très product orienté, mais j'ai mis pattern interrupt parce que la manière dont les produits ont été disposés, c'est un peu fouillis, c'est un peu weird, c'est noir, il y a un peu cette forme où on se demande c'est quoi, on comprend que c'est des chaussettes, mais ça casse un peu le scrolling, c'est pas juste le produit posé, c'est le produit posé d'une manière où on se demande ce que c'est avant de comprendre directement. Ensuite on va avoir donc le post-it, mais ça va plus loin que
que le post-it, en fait, finalement, c'est le handwriting que je voulais mettre en avant. Le post-it, alors, ici, c'est très simple. C'est une photo très raw avec un post-it. Donc là, on va mettre en avant vraiment le pain point et la solution avec une notion de temps. Ici, on va mettre les pain points. Ici, encore une fois, on va faire des choses très naturelles. Et en fait, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plein de styles de copywriting, mais c'est vraiment cette idée d'avoir une photo posée, comme si c'est un utilisateur, un consommateur qui a fait la photo avec un post-it. Souvent, les post-it sont visibles, assez contrastés, colorés. Mais par contre, il va aussi avoir des feuilles, pas que des post-it, comme ici. On n'hésite pas à respecter les codes d'une bonne statique, c'est-à-dire un peu du rouge pour une headline, un mot important surligné en jaune. Très intéressant. Et ici, ça va même être une feuille entière. On va vraiment mettre du rouge, entourer les choses, vraiment essayer de hook avec la headline, évoquer le problème directement, call out le problème, le pain point, perdre du poids. Donc c'est les mêmes codes en fait qu'une statique normale, c'est juste le visuel qui va être beaucoup plus organique. On peut aussi faire intervenir de l'autorité ici avec une blouse blanche. Ad copy, encore une fois, ici on le voit très long. Il y a rarement des entre-deux, il peut en avoir, mais c'est souvent très court, très direct ou très long avec un hook très direct, encore une fois, sur le pain point ou l'audience. Une autre catégorie qu'on peut voir ici, c'est le produit dans un contexte particulier. Je m'explique. Ici, par exemple, on va avoir des lunettes. Des lunettes, voilà, on comprend directement le bénéfice des lunettes dans un contexte où il y a beaucoup de soleil, on est en montagne, on fait peut-être du hiking. Donc clairement, on comprend en fait l'utilité du produit et le contexte nous donne en fait l'USP, les bénéfices du produit sans même devoir les écrire. Encore une fois, ici, on va vendre des compléments alimentaires. On voit une femme habillée avec des habits sportifs. On comprend voilà qui est l'avatar. On va aussi en fait spécifier l'avatar de par l'âge, la couleur de peau, le sexe. Donc en fait, il y a un message qui passe en fait. Il y a aussi le côté un peu outdoor qui montre peut-être aussi le côté sportif. Très intéressant. Et ce produit vise sûrement une audience assez sportive, assez jeune, qui ne veut pas être en surpoids, qui veut être athlétique. Donc l'image parle d'elle-même. Le copy vient appuyer ça. Ici, on va être sur une caméra. Et il y a un peu ce côté high-tech avec un carton en fond, une LED. On comprend un peu le mood. Ça va venir en fait aussi qualifier l'audience. En fait, voilà... Il y a des moods, des environnements qui triggerent directement l'audience parce qu'ils ont l'habitude de regarder ça sur YouTube, parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent, ils s'identifient en voyant ce type de contenu, parce qu'il n'y a pas que les ads, il y a aussi tout l'organique qui est à prendre en compte. Là, en fait, on rentre dans le moule du fil qui va venir qualifier l'audience. Ici, pour une selle de vélo, on va finalement montrer la selle dans un contexte où on dirait un garage avec du sable, de la terre sur le sol. On peut s'identifier. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent peut-être reconnaître leur garage avec cette photo. Ici, encore une fois, tout comme la première photo, on va donner du contexte. Donc, c'est dans la cuisine, c'est des compléments alimentaires. On a une personne fit avec une tenue assez sportive, mine de rien, à la maison, qui est fière de montrer son corps et ses abdos. Ça qualifie l'audience. Et enfin, ici, on va avoir un exemple d'un artisan qui va faire des wallets en cuir avec la petite tenue, voilà, personne qui maîtrise le cuir. L'idée là, c'est vraiment de montrer un certain savoir-faire. On montre le produit, on montre un savoir-faire de par l'image. Là, l'idée, c'est vraiment de rajouter de l'autorité. C'est voilà, on est des artisans, c'est sûrement fait en France. On voit une personne européenne qui va venir fabriquer le produit. Ou alors, si c'est pas fait en France, on peut dire que c'est fait en Europe, au Portugal, en Espagne. Voilà. En fait, il faut bien comprendre qu'une image fait passer un message. On n'est pas forcément obligé de mettre du texte. Une image bien réfléchie peut faire passer énormément de messages et elle se suffit à elle-même. Et elle permet en fait d'avoir beaucoup plus d'attention sur l'ad copy parce qu'en fait on scanne très facilement l'image. Une image, ça permet de faire passer un message très rapidement et ça attise la curiosité. On enchaîne dans le ad copy directement après avoir vu ça. Et ensuite on peut bien évidemment aussi rajouter des commentaires. On n'est pas obligé de faire que des photos ultra raw. On peut aussi mélanger ça avec des commentaires tout en gardant ce côté organic style mais en ajoutant légèrement de l'editing comme ici du collage, ici du commentaire. Mais le but c'est quand même d'en faire le moins pour vraiment avoir un nouveau concept sur l'ad account. Le concept ensuite F, c'est le Dream Outcome. Dream Outcome, finalement,
c'est le résultat rêvé. C'est à quoi s'attend le client une fois qu'il a acheté le produit. Il reçoit le produit, quelques jours, quelques semaines plus tard, c'est quoi son résultat rêvé? C'est vraiment ce qu'on va mettre en avant ici dans ces ads. Donc là, par exemple, on va avoir une personne âgée qui est fit, bronzée, qui se sent bien dans sa peau, qui est souriante. Ici, on est dans un décor très friendly, très organique. En fait, elle est dans sa chambre, potentiellement devant son miroir. Là, c'est vraiment ça que ça évoque. Quand on voit une personne comme ça, on peut se demander pourquoi pas moi? Si on est légèrement mal dans sa peau, légèrement en surpoids, on se dit ah oui, c'est à ça que j'aimerais tendre. Et maintenant, on va introduire la solution dans notre copie. On va cliquer sur une page produit ou alors une listicle ou un advertorial et on va avoir envie de comprendre la solution parce qu'on nous a montré directement le résultat rêvé et c'est quelque chose qu'on aimerait bien atteindre. Là, on a l'impression d'avoir une solution en face de nous. C'est très pertinent. Ici, donc tout le temps dans le style assez native, mais légèrement édité via du collage. Ici, on va avoir des lèvres pulpeuses qui peuvent être attrayantes pour une certaine audience. Ici, on va avoir un bronzage extrêmement efficace et qui peut être aussi intéressant pour certains avatars. Là, en plus, on commence déjà avec une petite introduction du produit. Là, ça donne vraiment de la curiosité. Ça donne envie d'aller lire la copie et de cliquer sur la page produit pour en apprendre plus. Enfin, la dernière catégorie, c'est une catégorie bonus que j'ai mis. C'est vraiment juste mettre l'avatar. Donc, l'avatar, bien évidemment, il faut qu'il soit réfléchi. Il faut que les personnes, les acheteurs réels, les prospects réels s'identifient à ces personnes-là. Et là, on va devoir mettre un effort particulier sur la copie et le hook de la copie. Là, puis finalement, la personne s'identifie. Souvent, en plus, c'est des personnes souriantes, coquettes, plutôt mises en valeur, en tout cas. Comme ça, vraiment, en fait, la copie permet de qualifier l'audience, d'introduire le produit. Et ensuite, ça attise la curiosité pour faire générer du clic. Toutes ces images sont récupérables du coup sur TikTok, dans vos commentaires, mais peuvent être aussi produits sur Xfield. Donc Xfield, c'est un excellent outil. Il y existe plusieurs modèles. Le principal, le plus connu et un des plus performants, ça va vraiment être Nano Banana et Seedream. C'est vraiment les deux modèles qui font vraiment la différence en génération d'images. Je vous conseille vivement d'apprendre à prompter sur Xfield et aussi de donner des images de référence, ça améliore vachement la qualité. Pour trouver ces images de référence et l'inspiration, vous pouvez faire de la veille pour trouver les concepts et des images que vous allez mettre en référence sur TrendTrack. TrendTrack, c'est vraiment un outil extrêmement complet qui permet de faire de la veille créative, de la veille produit. Il va vraiment vous aider à trouver ce type de créatif. D'ailleurs, c'est des créatifs que j'ai trouvés sur TrendTrack. Pendant ce Q4, vous pouvez utiliser le code KL20. C'est un code qui va être disponible dans ma description. Il va aussi avoir un lien où vous pouvez cliquer et avoir directement le code appliqué. TrendTrack, c'est vraiment un outil essentiel pour faire la veille. Vous pouvez aussi faire des boards. Cette fonctionnalité est très puissante pour justement garder tout le savoir que vous allez accumuler. Vous allez faire des boards, par exemple un board native, un board post-it, un board headline, bullet point. Ça va vraiment en fait vous permettre d'avoir plein d'inspiration lorsque vous allez passer en production, ou alors c'est aussi des boards que vous allez pouvoir envoyer à vos équipes ou à vos freelances pour vraiment donner de l'inspiration. Ça aide vachement cette fonctionnalité de board comparé à envoyer dans des drives ou envoyer en photo sur des WhatsApp ou des Slack. Donc TrendTrack, c'est devenu un indispensable. Vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle qui est le code KL20 pendant ce Q4 uniquement. Je vous invite à aller voir en lien en description et on continue nous sur apprendre à faire des bonnes créatives natives qui peuvent en fait révolutionner votre ad account tout simplement et générer énormément de spend avec un ROAS très puissant. Nous revoilà sur le whiteboard. Maintenant, on va parler des patterns des ad copy. Maintenant qu'on a vu les visuels et les différents types de catégories. La pattern numéro 1 qui revient régulièrement, c'est un témoignage personnel authentique. En effet, on va vraiment avoir un ton, une voix type client, type user. On va aussi avoir une structure assez storytelling, conversationnelle, une vraie narration, parler de ses vulnérabilités, être réaliste, ne pas surjouer. Et on peut aussi avoir du verbatim client, des phrases d'ouverture du style « Mon mari m'a dit »,« Je ne poste jamais ça ». Voici mon histoire. Voilà, c'est vraiment du copy en fait qui va rajouter de l'authenticité à l'image. Une image qui est déjà elle-même authentique, ça va venir en fait appuyer finalement sur l'authenticité, ce qui va aider en fait à rajouter de la trust pour
l'introduction du problème, l'agitation du problème, l'introduction au produit, la mise en avant des bénéfices et enfin l'introduction de notre site et de la solution ultime. L'insight qu'on peut rajouter, c'est souvent ça va très bien résonner avec les seniors. Donc ça marche surtout si vous avez une audience senior, mais vous pouvez l'essayer sur tout, surtout si vous utilisez des CBO. Parce qu'il y a très peu de spend qui va être perdu si jamais ça ne fonctionne pas. Et le témoignage émotionnel, très fort, donc c'est très fort en native. Donc vraiment mettre en avant différents types d'émotions, la diversité étant roi. Donc mettre en avant de la frustration, de la peur, par exemple la peur de l'opération, des émotions fortes comme je ne peux plus promener avec mes petits-enfants, voilà. Donc de la frustration, de l'énervement ou de la joie, je me sens beaucoup mieux depuis que je porte ça. Avant j'étais déprimé, mais depuis que voilà, vous avez compris, c'est vraiment mettre en avant différents types d'émotions. Une fois que vous allez essayer un panel large d'émotions, peut-être qu'il y en a qui vont mieux fonctionner et c'est à ce moment-là que vous allez itérer, mais d'abord, tout comme un entonnoir, on va commencer de manière très large et ensuite on va itérer. Et quand je dis on commence, on ne fait pas juste une ou deux créatives sur une émotion, on essaie vraiment d'en faire 5, 10, 15 parce qu'on ne peut pas invalider un concept ou une idée avec seulement 2, 3 créatives, le volume n'est pas suffisant. La deuxième pattern que j'ai identifié, c'est on commence avec le problème. Un problème que vraiment l'audience comprend, un problème profond en fait. C'est ça qu'on va mettre en avant. Ça peut être la neuropathie, des parasites intestinaux, des mycoses, la douleur due à la ménopause, l'inflammation. Souvent quelque chose avec un TAM assez élevé pour que beaucoup de personnes puissent être touchées. Parce que c'est comme ça qu'on a une creative qui scale, toucher beaucoup de personnes et avec une ouverture directe sur le pain point. Voici quelques exemples. Vous luttez avec des douleurs intestinales, la neuropathie peut faire des ravages. Voici une méthode simple contre la mycose. Donc c'est vraiment des exemples en fait qui vont évoquer le problème directement. En fait, il faut voir l'ad copy, même s'il est long, comme une vidéo. Il faut commencer avec un hook. Parce que certes, ça va demander peu d'attention la photo, qui est scannable parce qu'il n'y a pas d'editing. Et par contre, l'ad copy, il faut quand même, avant de cliquer sur le voir plus, il va falloir quand même hooker la personne et lui donner envie de lire, attiser sa curiosité, call out l'audience, c'est très important. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est on commence avec le problème, mais on peut aussi directement en fait mettre en avant l'avatar, donc l'aspect démographique et psychographique de l'avatar. On va par exemple dire la neuropathie peut faire des ravages, je l'ai subi en tant que femme de 45 ans qui marche beaucoup. Vous voyez, on va vraiment essayer de qualifier l'audience, même si c'est du storytelling, elle va juste évoquer qui elle est. Comme ça, on peut directement s'identifier quand on va lire le copywriting. Donc voilà, une approche problem first, un copywriting qui est quand même scannable. Le but, c'est de ne pas tout lire, mais d'avoir une certaine structure et des phrases fortes, des hooks et des re-hooks. Et c'est, encore une fois, très efficace, on le rappelle, pour les audiences relativement âgées. Et ça marche très bien naturellement pour ça. La pattern 3, c'est de mettre en avant de l'autorité scientifique ou médicale, si votre niche le permet, bien évidemment. Souvent, en fait, dans la manière dont on va storyteller la chose, on va souvent évoquer soit un médecin ou un podologue pour être un peu plus précis qu'un médecin. Ça permet de vraiment, en fait, c'est la figure d'autorité ultime lorsqu'on va avoir par exemple des problèmes liés au pied ou à la posture. FDA approved, si c'est le cas pour votre produit. Recommandé par des physiothérapeutes. Voilà, c'est produced. Ça va vraiment dépendre en fait de votre produit et de ce qui est vrai ou non. Mais le but, ça va vraiment être de mettre en avant des figures d'autorité, que ça soit des personnes ou que ce soit des entités. Ça va vraiment en fait rajouter du poids à vos propos et rajouter de la crédibilité. On peut aussi évoquer les ingrédients, comme le fait très bien Happy Mammouth. En fait, finalement, ils vont évoquer leurs ingrédients. Ils justifient les bénéfices de par les ingrédients en développant de manière assez scientifique. Un physiothérapeute, c'est vraiment une figure d'autorité. Si une personne dit qu'elle a été voir le physiothérapeute parce qu'elle avait tel pain point et c'était la solution que le physiothérapeute lui a conseillé ou telle marque que le physiothérapeute l'a conseillé, en fait, notre jugement, notre analyse, on va se baser sur ce que dit la figure d'autorité. C'est comme ça qu'on fonctionne tous. C'est un peu le syndrome de la blouse blanche. Ça rassure massivement. Enfin, il reste 2 patterns qui sont vraiment très importantes. La pattern de la garantie. C'est le fait de mettre en avant un risque reversal, un zéro risque. En effet, en marketing, le fait de ne pas avoir de risque et de ne pas mettre d'effort, c'est quelque chose qui marche
très très bien et quelque chose qu'il faut en abuser. Moi, je vous conseille de l'utiliser la plupart du temps, que ce soit dans vos CTA, dans vos vidéos, mais aussi dans vos statiques. Bien évidemment, gardez une diversité, le faites pas sur 100% des créas, mais c'est quelque chose qui ressort énormément. C'est une pattern qu'on a pu voir dans notre agence Luma. Il y a énormément de winners qui mettent en avant ce concept de risk reversal. On voit ça ensemble. Ça peut être par exemple du money back guarantee, 30 ou 90 jours en fonction de votre marque. Ça permet vraiment en fait de faire comprendre à la personne qu'elle ne risque rien, elle peut essayer sans risque. Ou alors la livraison gratuite, ça peut être encore une fois une objection, un risque de payer une livraison sur un produit qui ne va pas. Et on peut même aller un peu plus loin. On peut dire que finalement le retour est gratuit et on ne pose pas de questions. Voilà, on peut vraiment pousser sur ce point. Et au-delà du risk reversal, j'aimerais bien aussi évoquer les objections. Il y a beaucoup d'objections en e-commerce, forcément. Une des plus fréquentes est par exemple le guide des tailles. Les tailles, on a un doute. Vous pouvez expliquer que les tailles sont bien, que le guide des tailles est clair et qu'au cas où la taille n'est pas bonne, rien n'empêche à la personne de retourner le produit gratuitement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort souvent, c'est de mettre en avant du risk reversal. Et enfin, il y a vraiment cet aspect avant-après transformationnel. C'est quelque chose qu'on voit énormément dans les créas natives. C'est voici comment ma peau a changé. Je parais plus jeune. Mes pieds ne me font plus mal. J'ai retrouvé ma mobilité. Il y a vraiment cette idée de avant-après, même si c'est pas visuel, dans le copywriting, on va venir le mettre en avant. C'est une formation qui peut être visible ou ressentie, émotionnelle. C'est pas que pour les produits où il y a un changement visible. Ça peut être aussi sur l'humeur, sur les émotions, sur le bien-être. Donc la transformation, c'est une des patterns qui revient énormément. Pour finir, je vous ai mis quelques clés rapides. C'est le meilleur style native, organique, c'est vraiment les testimonials des femmes de plus de 50 ans. Il y a une structure qui fonctionne bien, c'est on évoque le problème, on call out le problème, on l'agitate, c'est-à-dire qu'on le remue, on accentue le problème. Ensuite, on va venir introduire le produit, montrer qu'est-ce qui va venir soulager le problème et enfin mettre en avant une garantie en fin de ad copy. Il y a vraiment beaucoup d'émotions et d'évidence. On doit en fait rajouter de la trust et des émotions. Les émotions servent à captiver, les évidences permettent de convertir et faire passer à l'action. L'autorité médicale dans les évidences, ça fonctionne énormément. Et il y a aussi l'aspect curiosité. Donc finalement, c'est le remède oublié, la recette de grand-mère. Ça, c'est des choses qui vont vraiment faire plaisir, mettre en avant le côté naturel. Et c'est un peu le nouveau mécanisme unique qui était existant, qui a déjà fait ses preuves, mais qui a été oublié. Voilà, jouer sur ce type d'ad copy qui va vraiment faire la différence. On n'est pas juste là pour faire un texte monotone. Il faut aussi captiver l'audience, la garder tout au long, la hooker. L'ad copy, il faut voir ça comme un script vidéo, adapté certes, mais il y a vraiment un vrai travail à faire, un effort à faire. Une bonne idée, c'est de tout simplement récupérer des dizaines d'ad copy. Pour ça, vous pouvez aller sur TrendTrack, vous faire un board, de toutes les trouver, classifier ça dans un board, copier tous les ad copy, envoyer tous sur Claude AI, demander de trouver des patterns. Ensuite, vous allez introduire toutes les ressources que vous avez sur votre brand et ensuite, vous allez demander à Claude de s'inspirer du copy des ads winners, de identifier les patterns et de l'adapter à votre brand, en fait, reformuler avec votre brand. Bien évidemment, derrière, vous allez repasser dessus, vous allez reprompter. Il ne faut pas prendre les choses telles quelles, mais c'est une excellente base pour s'inspirer de ce qu'il y a sur le marché, l'adapter à votre brand avec vos ressources, par exemple un document complet qui va mettre en avant vos objections, vos commentaires clients, vos script winners, vos pain points, vos dream outcomes, vos frustrations des clients. Voilà, si vous avez un document complet, la combinaison prendre des ad copy winners en masse, repérer les patterns et les styles de copy et ensuite l'adapter à votre brand, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et pour finir, on va parler des liens de redirection. En effet, on parle des ads, mais les ads cliquent et c'est pas la fin du funnel. Maintenant, il faut convertir. Ces ads natives, elles ont comme idée où il faut forcément des advertoriaux ou des listicles pour fonctionner. Ce qui n'est pas totalement faux, dans le sens où une grande majorité des native ads avec long ad copy redirigent en effet vers des listicles et des ad copy. Donc, bien évidemment, si votre brand s'y prête et si vous êtes en capacité de les produire, vous pouvez tout à fait essayer sur des advertoriaux et des listicles. C'est une chose que je vous invite à faire. Mais par contre, il ne faut pas avoir de barrière limitante parce que notamment aux US, il y a plus d'un contre-exemple
où finalement une bonne image organic style, native style avec un super ad copy qui dirige vers une page produit cartonne et génère des milliers d'impressions, dépense des milliers d'euros daily. N'ayez pas cette pensée limitante. Et pareil, ce n'est pas uniquement pour la niche santé, même si c'est la niche qui est la plus représentée, elle est même surreprésentée, mais c'est pas l'unique niche. Quand vous voyez la capacité de déploiement et de production de ces créatives, si vous avez une belle brand qui tourne et la capacité d'allouer un budget de testing qui est finalement assez faible, ou juste de glisser des créas dans une CBO, je vous invite vachement à brainstormer, à essayer ce concept. Ça coûte pas grand chose et ça fonctionne sur les pages produits, je vous l'assure. Par contre, il va y avoir quelque chose à prendre en compte. Notamment, il faut prendre en compte que de base, si vous tournez en vidéo, les pages produits comptent moins. Elles ont moins d'impact. En effet, parce que les vidéos éduquent, elles démontrent et warm le prospect. C'est pour vous expliquer qu'en fait finalement les vidéos vont vraiment faire le gros travail d'éducation et la page produit va servir juste à cliquer, à montrer l'offre et le prix, mais on a compris le produit, on l'a vu en action parce qu'une vidéo explique énormément de choses. Maintenant, si vous voulez que les statiques et les organiques et natives fonctionnent, il faut parfois retravailler sa page produit parce qu'on peut penser que sa page produit est parfaite, on l'a déjà A/B testé et on ne voit pas de différence parce que c'est uniquement des vidéos qui tournent et en fait ça a peu d'impact. Parfois, il faut vraiment travailler la page produit, mettre des gifs, du copywriting impactant qui ne vont certes pas impacter votre performance parce que vous tournez actuellement avec des vidéos, mais qui vont vous ouvrir le champ des possibles des statiques et des native style ads. C'est là que la page produit devient importante. Donc si ça ne fonctionne pas pour vous, vérifiez d'abord si votre page produit est en capacité d'accueillir des statiques. Souvent, j'entends les statiques ne fonctionnent pas pour moi, mais est-ce qu'il y a eu un vrai travail profond de page produit qui va certes pas avoir beaucoup d'impact actuellement à cause du fait que vous tournez principalement en vidéo, mais qui peuvent en fait avoir énormément d'impact sur vos statiques. Donc mettre en avant les pain points, les bénéfices, les dream outcomes, répondre aux objections. C'est des choses qu'on fait moins en statique qu'en vidéo. En tout cas, à l'intérieur, il y a moins d'informations et c'est pour ça que ça devient plus important. C'est moins démonstratif. L'audience est un peu moins chaude, la page produit doit convaincre. Donc pour ça, vous devez mettre en avant un copy clair, vous devez avoir une structure solide, donc une structure AIDA peut très bien fonctionner sur une page produit, des images fortes et des gifs si c'est nécessaire, si on a besoin de voir le produit en action, car en vidéo on le voit, en statique c'est pas le cas. Rajouter de la preuve sociale, des avant-après si votre produit s'y prête. La preuve sociale et les avant-après, c'est quand même les deux choses qui ressortent énormément dans les pages produits winner. Et voilà, c'est une bonne page produit, ça permet aux statiques de décoller. Donc bien avoir ça en compte. Lorsque vous tournez en ads, il faut parfois retravailler légèrement son funnel. Ça ne va pas avoir d'impact positif actuellement, mais ça va vous ouvrir le champ des possibles sur les statiques et les organic native style ads. J'espère que cette vidéo t'a plu. L'idée, c'est vraiment de t'introduire à un nouveau concept qui va te permettre en fait de diversifier ton ad account. La diversité étant extrêmement importante pour toucher l'ensemble des audiences qui peuvent être intéressées par ton produit. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler créative et monter en compétences tous ensemble. Ciao, ciao, à bientôt.